L'histoire commence alors que Persée cherche, sans succès, à trouver la méduse. Et voilà qu'un jour, il s'assoit au bord d'un chemin, prend sa tête entre ses mains et, grand garçon qu'il est, se met à pleurer. Et voilà que tout d'un coup, il entend une voix. « Pourquoi tu pleures ?» Il lève les yeux. Il voit un beau jeune homme, richement habillé d'une tunique de lin. Il a des sandales dorées et un étrange bâton torsadé. Si vous aviez entendu le début de l'histoire, messieurs, dames, vous auriez su que c'était Hermès. Hermès, le dieu des voleurs et des voyageurs. Hermès, le joueur de tours. Et surtout, Hermès, le dieu qui aide les héros dans leur quête. Vous le savez, mais Persée ne le sait pas. Vous savez, les héros sont toujours les derniers à savoir qu'ils se font aider par les dieux. Honteux d'avoir été découvert en train de pleurer comme un enfant, Persée a essuyé ses larmes. Il a dit « Je ne pleure pas, j'ai une poussière dans l'œil. » Tu t'es engagé dans une affaire difficile. J'ai juré de rapporter la tête de la Méduse au roi Polydectès. La tête de la Méduse? Oh oh, ce n'est pas rien. Laisse-moi réfléchir. Sache que j'ai aidé bien des jeunes gens dans des affaires qui semblaient impossibles. La tête de la Méduse. Eh bien, ce sont les Grés qui peuvent t'aider. Les Grés? Mais qui sont les Grés? Je t'explique. Les parents de Méduse ont eu 6 filles. Les Gorgones, la Méduse et ses 2 sœurs, je ne sais pas où elles sont. Mais il y a 3 autres sœurs, les Grés. Elles sont nées vieilles. Elles n'ont qu'un seul œil et une seule dent entre les 3 qu'elles doivent se partager. Des vraies beautés. Mais elles doivent savoir où se trouve leur sœur. Et où est-ce que je peux les trouver? Je vais t'emmener. Mais d'abord, polis ton bouclier. Persée ne comprenait pas comment un bouclier poli allait l'aider à trouver les Grés, mais il a poli son bouclier. On y va. Attends! Qui t'a appris à polir un bouclier? Tu dois le polir jusqu'à ce que tu puisses y voir ton propre reflet. Persée, impatient comme tout adolescent à qui on demande de faire une tâche ménagère, a commencé à polir son bouclier. On y va. Le jeune homme est parti à grands pas, et Persée avait grand-peine à le suivre. Il lui semblait qu'à chaque pas que prenait le jeune homme, il montait un petit peu dans les airs, et Persée était bientôt épuisé. Finalement, le jeune homme s'est retourné. Il lui a lancé son bâton. « Appuie-toi là-dessus !»